Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message qui est toujours d'actualité sera la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Avant d'apporter le message de la parole de Dieu, prions frères et sœurs. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, Père Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés à la croix. Merci Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de nous conduire par ton Saint-Esprit dans la compréhension de ta parole, Père éternel, pour recevoir les choses merveilleuses de ta vérité éternelle pour le salut de notre âme. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans la lumière de ta parole, dans l'évangile pur de tes saintes écritures pour ta gloire, Papa, pour l'édification de nos âmes, ô mon Dieu, mon roi, pour l'éclairage, pour l'illumination de nos cœurs en ton Fils Jésus-Christ, dans la nourriture spirituelle de ta parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Dans l'évangile de Jean chapitre 3, le Seigneur nous dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? À quoi le Seigneur veut nous faire comprendre? Cela signifie que si quelqu'un n'est pas né de l'Esprit de Dieu, n'est pas né de Jésus-Christ, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père céleste ne l'attire. Et personne ne peut aussi aller vers le Père si le Fils ne l'amène. Donc, c'est le Seigneur, le Père céleste qui nous attire à son Fils Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit aussi que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit, qui fait naître de nouveau. Aucun homme ne baptise du Saint-Esprit. Les hommes, en fait, ont la grâce du Seigneur pour faire baptiser par le baptême d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui fait naître d'en haut, qui baptise du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que la foi, c'est un don de Dieu. Donc, Dieu le donne gratuitement aux personnes qui croient en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, il faut désirer le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, quel Père, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vos enfants vous demandent un poisson, vous n'allez pas le donner une pierre. Et si votre enfant vous demande quelque chose à manger, vous n'allez pas lui donner un serpent. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc le Saint-Esprit, il faut le désirer. La nouvelle naissance, il faut le désirer aussi. Parce que la parole de Dieu nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui scelle du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 16, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, c'est-à-dire à notre homme intérieur réveillé spirituellement par le Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit aussi dans Jean chapitre 1, verset, l'évangile de Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais
ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu uniquement en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, alléluia. Donc, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est la naissance de l'Esprit de Dieu. C'est la naissance par Jésus-Christ, là où on est scellé de son Saint-Esprit. Et les choses qu'on n'aimait pas auparavant selon la chair, nous allons l'aimer. Parce que le Saint-Esprit va nous conduire à manger la parole de Dieu qui est esprit et vie, d'après l'évangile de Jean chapitre 6. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire l'homme réveillé spirituellement, né de nouveau en Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de témoigner de Jésus-Christ, de rechercher les choses d'en haut. Car qui est en haut, si ce n'est que Jésus-Christ qui est monté au ciel, qui est ressuscité. Donc nous sommes des ressuscités en Christ par son Esprit. Car nous croyons à Jésus-Christ ressuscité et vivant. Et comme je l'ai dit, quelqu'un qui est né d'en haut, il va aimer les choses que Dieu aime. Faire la volonté de Dieu, petit à petit, croître spirituellement dans les choses de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, témoigner de Jésus-Christ, évangéliser, lire la Bible qu'auparavant il ne faisait pas. Il va lire la Bible, il va de plus en plus par le Saint-Esprit comprendre les Saintes Écritures, car le professeur, l'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit dans sa vie, qui lui convainc du péché, de jugement et de justice au monde, mais aussi le Saint-Esprit nous donne la conviction quand c'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous dit « Mes brebis entendent ma voix, ils ne suivront pas des mercenaires », c'est-à-dire ils ne vont pas suivre les menteurs, ils ne vont pas suivre le mensonge, ils ne vont pas suivre un évangile édulcoré, un évangile falsifié, ils vont suivre ce que le Saint-Esprit leur dit, parce que comme ils ont reçu le Saint-Esprit les inspire, le Saint-Esprit les conduit dans la vérité de la parole de Dieu, de leur Père Céleste, en Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je l'ai dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles dans les choses de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire cette parole que là où nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous conduit dans les choses éternelles, qui est la parole de Dieu, car le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera point, car la parole de Dieu est éternelle. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ en personne. Car Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu décrite dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Donc, et la Bible nous dit aussi dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 12, la première épître de Corinthiens, chapitre 12, que personne ne peut dire aussi que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de toujours rendre témoignage à Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, de nous faire croître dans les choses de Dieu, pour que nous soyons remplis de plus en plus que de Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Car, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, ça veut dire que à notre homme intérieur, réveillé spirituellement, qui était mort depuis la chute d'Adam, mais maintenant, réveillé par le Saint-Esprit depuis que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Jésus nous a redonné la position de fils et de filles de Dieu par le Saint-Esprit. Car ce qui détermine les fils et les filles de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en eux. Parce que la lettre
au Galates chapitre 4 verset 6 nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Amen, alléluia. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, d'après la lettre aux Romains chapitre 8. Donc ce qui nous donne accès au royaume de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand l'église sera enlevée, ceux qui auront de l'huile qui est l'image du Saint-Esprit dans leur vase, partiront avec le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas l'éteindre. Parce que quand Jésus va revenir, il va prendre ceux qui ont son esprit. Ceux qui n'ont pas seulement la connaissance de la parole, mais aussi qui se laissent remplir ou se renouveler dans le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit dans la lettre, dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. D'après la lettre aux Galates chapitre 5 verset 32. Et la lettre aux Éphésiens chapitre 5 verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit, par des chants, des cantiques, des hymnes, par des psaumes, par tout ce qui est en relation, en conformité à ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Conduit par le Saint-Esprit pour vivre cette parole dans le quotidien de chaque jour de notre vie et de l'appliquer. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu pour être saturés, pour être inondés du Saint-Esprit encore plus. Car il y a des dimensions dans la vie de l'Esprit. C'est vrai que nous sommes scellés du Saint-Esprit, mais la parole de Dieu nous dit aussi, soyez revêtus de la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu qui est esprit et vie aussi. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, cela nous décrit cela. Ça veut dire le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne l'évangile de paix et le bouclier de la foi jusqu'à la fin, et de persévérer dans la marche spirituelle, ça veut dire dans la parole de Dieu et de l'appliquer, parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, d'après la lettre aux Philippiens chapitre 2. Donc la vie chrétienne, c'est une vie selon l'esprit de Christ, selon la parole de Dieu, et de prier sans cesse. Amen. Donc quelqu'un qui est né, qui est une nouvelle, quelqu'un qui est né de Dieu, né de l'esprit, qui a la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut, c'est la naissance divine de Dieu en Jésus-Christ à travers les enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont dans l'entretien des choses de Dieu pour persévérer, pour s'enraciner, pour être consolidés, car nous sommes héritiers, adoptés, nous sommes rachetés en Jésus-Christ depuis l'œuvre de la croix en Christ. Le voile a été déchiré et Jésus-Christ nous a donné accès au royaume de Dieu par son sacrifice à la croix. Car Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ et de y demeurer, d'être enraciné en continuité, perpétuellement dans la croissance spirituelle. Donc, comme dans le naturel, les enfants qui sont nés, qui sont encore des bébés spirituels, la parole de Dieu nous dit de désirer le lait spirituel de la parole de Dieu pour croître spirituellement. Donc, la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Car la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus-Christ, tout n'est que vanité, tout n'est que mensonge, tout n'est que ténèbres. Car Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Jésus-Christ, c'est le bon berger. Jésus-Christ, c'est les différents aspects de Dieu variés que nous prêchons. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage malgré que notre homme extérieur se détruit. Ça veut dire notre homme charnel, physique, vieillit, se détériore au fil des ans. Notre homme intérieur, ça veut dire notre homme spirituel né de nouveau en Jésus-Christ se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se croisse, grandit, se développe, croisse de plus en plus dans les choses de Dieu. Donc la nouvelle naissance nous amène au lait spirituel pour croître dans la maturité spirituelle, pour grandir, pour évoluer dans les choses de Dieu à laquelle Dieu nous a appelés de jour en jour, petit à petit, dans la croissance spirituelle. Donc celui qui est né de nouveau en Jésus-Christ, c'est un être spirituel. Il est dans un combat spirituel pour se maintenir dans la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Car l'ennemi rôde, comme la parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et notre chair aussi peut être une occasion de chute. Donc, nous devons résister aussi aux œuvres de la chair, car les œuvres de l'esprit sont opposées aux œuvres de la chair. Par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous préconise de faire selon la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire dans ses fils et ses filles en Jésus-Christ, nés de nouveau en Christ. Car celui qui est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des ressuscités en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Notre identité spirituelle, nous sommes à la fois sacrificateurs en Christ, c'est-à-dire des prêtres en Christ. Nous sommes à la fois, nous avons la grâce de prophétiser aussi par l'Esprit de Christ que nous avons reçu. Et nous sommes des rois en Christ, car Jésus-Christ est le roi des rois de ce royaume. Et nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Alléluia. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te remercions, Seigneur, de nous éclairer, Seigneur, à la lumière de ta parole pour nous maintenir dans la constance, dans la persévérance, dans la nouvelle naissance, dans la croissance spirituelle de jour en jour, Seigneur, et pour accomplir les tâches pour lesquelles tu nous as envoyés sur cette terre. Comme tu le dis, la foi est un don de Dieu, mais tu as préparé des œuvres en Christ pour que nous les pratiquions de jour en jour par ton Saint-Esprit selon ta volonté dans la connaissance de ta vérité. Car c'est toi qui produis le vouloir et le faire dans tes enfants selon les dons spirituels que tu as mis dans leur vie, Seigneur, pour être mis en œuvre, Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, dans le corps du Christ, au fur et à mesure selon leur avancement spirituel pour être au service des uns et des autres en Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, je te bénis, Père éternel, pour la nouvelle naissance en Christ, pour la croissance spirituelle dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, ceux qui sont nés de nouveau et ceux que tu vas faire naître de nouveau en Christ. Car c'est toi, ô mon Dieu, mon roi, en ton Fils Jésus-Christ, qui fait naître de l'Esprit, qui donne le Saint-Esprit, Seigneur, à qui le désir. Ah, oui, Seigneur, comme tu le dis très bien, il faut désirer le Saint-Esprit pour le salut de notre âme, ô mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour tout cela, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse à travers ces quelques paroles d'enseignement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen.